la 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 la. Oh, ça va être fantastique, Gumi. Nous n'avons absolument rien d'autre à faire aujourd'hui à part des gâteaux. J'ai attendu longtemps ce moment pour essayer la recette de Granny. Une pièce montée de 15 étages, 3 chocolats et glaçage à la marjolaine. Ça va être incroyable. Voyons, meringue aux noisettes, ganache au chocolat blanc, praliné et noix, crème au beurre au chocolat. 1 heure par étage. Ça nous fait 15 heures de pur délice pâtissier. C'est parti, Gumi. Je crois que nous sommes prêts à commencer le 2e étage. Oh, c'est pas vrai! Ma marque de beauté! Oh! Tu sais ce que ça signifie? La carte! Gumi, tu peux prendre ma place un instant? J'espère que ça ira vite. Je te donne la bonne quantité de levure. Et quand le premier étage aura refroidi, tu tartines la ganache au chocolat dessus. N'oublie pas de battre les blancs d'œufs en neige pour la meringue. Je sais que tu peux y arriver, Gumi. Tu es le meilleur crocodile cuisinier que j'ai jamais rencontré. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de tendresse. Ce n'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié est la magie qui nous unit. C'est vraiment passionnant. Cette carte t'appelle à Griffon Roche, au cœur même du royaume des Griffons. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a lu Grandeur et Splendeur des Griffons, mais les Griffons sont connus pour être... De grosses brutes insensibles. Tu parles de Gilda? Oui, je parle de Gilda. Quand elle est venue à Ponyville, elle s'est très mal conduite envers toutes mes amies. Et surtout envers Pinkie Pie. C'est vrai qu'elle était un peu rabat-joie. Peut-être que Gilda a été un peu grossière, mais tu dois quand même aller à Griffon Roche. Et selon ce livre, la ville a une histoire riche et fascinante. Aux temps anciens, les Griffons étaient connus pour être aussi avides que les dragons, toujours occupés à accumuler des pièces d'or. Mais tout a changé quand le roi Grover a trouvé la mystérieuse idole d'or de Boréas. Selon la légende, l'idole de Boréas était faite de poussière de coucher de soleil, éparpillée sur les montagnes par le vent du nord. Posséder l'idole de Boréas remplit le cœur des Griffons de fierté. On dit que c'est grâce à cet immense trésor que Griffon Roche est devenu le royaume le plus majestueux qui soit. Et pourquoi est-ce que tu te préoccupes autant des Griffons? On peut savoir? C'est la visite de Gilda qui a éveillé ma curiosité. Alors j'ai ouvert Grandeur et Splendeur des Griffons et j'ai plus pu m'arrêter. Et maintenant... maintenant, vous allez contempler Griffon Roche de vos propres yeux. Ah! Juste Rainbow Dash et moi? Ne te gêne pas, tu peux prendre ma place si t'en as envie. J'ai encore une sieste à terminer. Pourquoi tu viendrais pas avec nous? Après tout, c'est toi la princesse de l'amitié. Non, non, si la carte avait voulu que je me rende dans le plus beau royaume d'Equestria, que je visite le palais et que je voie l'idole merveilleuse qui réunit toute une espèce, ce qui doit être vraiment incroyable, je suis sûre qu'elle me l'aurait dit. Je sais que vous vous débrouillerez très bien toutes les deux. Moi, je vais rester ici et accomplir mes devoirs de princesse, voilà tout. D'accord, tu viens, Rainbow Dash? Nous partons pour Griffon Roche. D'accord. J'adore ton enthousiasme. Qu'est-ce que tu lis, Rainbow? Twilight nous a écrit un véritable livre sur ce qu'il faut faire à Griffon Roche. Tu veux dire une sorte de guide pour nous aider avec le problème qu'on doit résoudre? On peut dire ça comme ça. On dirait que Twilight s'est transformé en livre. Ayez toujours beaucoup de pièces avec vous. Les Griffons ne manqueront pas de vous aider si vous partagez vos richesses. Je peux t'emprunter des pièces? En arrivant aux gorges des Griffons,
Arrêtez-vous et dirigez votre regard vers le nord, vers le sommet des montagnes hyperboréennes, et imprégnez-vous de l'incroyable beauté de Griffon Roche. Une fois arrivé là-bas, rendez-vous immédiatement au palais et présentez-vous au roi. Grandeur et splendeur des Griffons a été écrit il y a longtemps. Et il se termine par le couronnement du 14e roi des Griffons, le roi Gouto. Je ne sais pas du tout qui dirige le royaume maintenant. Dites au roi que c'est la princesse de l'amitié qui vous envoie, et que vous êtes venu pour l'aider à résoudre un problème. Si pour une raison quelconque le roi ne peut pas vous aider, à votre place j'essaierai la bibliothèque de Griffon Roche. Je vous confie un petit secret. Gagnez l'amitié d'une bibliothécaire et vous pourrez découvrir tout ce que vous voulez. De plus, à l'extérieur, vous pourrez contempler la statue du roi Grover. Prenez des photos. Et bien sûr, n'oubliez pas de goûter les fameuses cônes des Griffons. On dit qu'ils sont les meilleurs au monde. Oh, Twilight aurait dû venir. Elle aurait pu voir de ses propres yeux à quel point Griffon Roche est... un endroit affreux. La carte aurait dû peut-être appeler Rarity au lieu de nous deux. Excusez-moi, monsieur. Nous sommes bien à Griffon Roche, n'est-ce pas? Ce n'était pas très gentil, ça. Tu vois, ces griffons sont exactement comme je l'avais imaginé. Nous devrions peut-être trouver le palais et demander au roi ce qui se passe. Nous n'avons pas de roi, bande de nuls. Bonjour, Gilda. Dash. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis un griffon. Et vous alors, les tas de poils? Hé! Ces tas de poils sont venus aider Griffon Roche. Aider à faire quoi? Nous n'en sommes pas vraiment sûrs, mais ça a un rapport avec une carte, des marques de beauté et... Rasoir. Mais si vous n'avez pas de roi, peux-tu au moins nous dire où se trouve l'idole de Boréas? Ne me dites pas que vous croyez sérieusement à ce truc. Toi, tu ferais mieux d'y croire. L'idole est la meilleure chose qui nous soit arrivée à nous, les Griffons. Oh, génial! Vous avez réveillé Papy Gruff. Je vais vous raconter toute notre tragique histoire en échange de quelques petites pièces. Le premier roi Griffon, le roi Grover, a rassemblé notre espèce. Nous n'avions jamais été aussi unis et nous ne le fûmes plus jamais depuis. Et tout ça, il l'a accompli grâce à cette incroyable idole de Boréas. Cette idole réveillait la fierté de tous les Griffons qui posaient les yeux sur elle. C'est ainsi que d'un souverain à l'autre, Griffon Roche et notre précieuse idole d'or firent l'envie de toutes les autres espèces. Elle nous maintenait ensemble, elle nous donnait une identité. Et cela dura jusqu'au règne du roi Gouto. C'est alors qu'Arimaspi arriva pour voler le trésor des Griffons. Le roi Gouto essaya bien de le combattre. Mais Arimaspi réussit à s'enfuir en emportant l'idole. On dit que lorsque notre trésor tomba dans l'abysse abyssal, notre fierté s'envola avec lui. Le roi Gouto fut le dernier souverain de Griffon Roche. Et depuis, nous vivons tous misérablement. C'est fini! C'est l'histoire la plus triste que j'ai jamais entendue. Non, ne pleure pas. Pas de remboursement, c'est comme ça ici. Pas étonnant que le livre de Twilight se termine au couronnement du roi Gouto. Qui voudrait faire le récit d'une aussi triste histoire? Ça n'a rien de triste. Vous trouvez qu'on a l'air triste? Pinky, je sais pourquoi la carte nous a envoyés ici. Nous devons trouver l'idole de Boréas et rendre à Griffon Roche sa gloire et sa fierté. Haha, ça recommence. Les petits poneys veulent encore jouer les héroïnes. Nous nous moquons pas mal de cette stupide idole, vous ne comprenez pas? Tout nous est égal maintenant. Et c'est ainsi que nous voulons vivre. Je crois que Rainbow Dash a raison. La carte nous a envoyés ici pour résoudre un problème. Le seul problème ici à Griffon Roche, c'est vous! Peu importe ce qu'elle dit. Nous allons trouver ce trésor, rendre le bonheur à Griffon Roche et rentrer à Ponyville. Allons-y! Attends, Rainbow Dash! Et le conseil de Twilight? Quoi? Prendre des tas de photos? Elle a dit qu'on trouverait des réponses à la bibliothèque!
Vas-y, amuse-toi. Quand on aura assez du guide touristique de Twilight, je serai à l'abysse abyssal en train de trouver l'idole de Boréas. Je suis venue pour retrouver votre idole disparue et sauver Griffon Roche. J'ai besoin de cordes, d'un grappin et d'un guide pour m'emmener à l'abysse abyssal. Pour tout ça, il faut des pièces. Coucou, Gilda! On chuchote partout que Griffon Roche a une incroyable bibliothèque où on trouve des réponses. On chuchote partout? Où ça, partout? D'accord, peut-être pas ici même, mais dans d'autres endroits, on parle de votre bibliothèque. La bibliothèque est juste là. Alors entre-y et laisse-moi tranquille! C'est peut-être mieux que Twilight ne soit pas venue. Ce qui est arrivé à votre ville est triste, monsieur Roi. Mais Rainbow Dash se trompe sûrement. Ça ne peut pas être à cause de la disparition d'une statuette en or. Tu as raison, Pinky. Et tu as une ravissante crinière rose. Oh, Roi Grover, quel charmeur vous faites! Oh! Je sais ce dont Griffon Roche a besoin. Un peu moins de poney. Une chanson! Je connais une belle chanson sur le sourire, capable d'amuser même le griffon le plus ronchon. Oh! Tu ne peux pas chanter ici. Mais comment veux-tu que je réjouisse le cœur des griffons par une belle chanson sans chanter? Ouais, c'est le plus gros problème de Griffon Roche, le manque de chansons réjouissantes. Si je ne peux pas chanter, je pourrais organiser une fête. Les griffons auraient besoin d'une grande fête pleine de joie. Où puis-je acheter les accessoires? Quoi, nulle part? Oh, un gâteau peut-être. Un gâteau réjouit toujours les cœurs. Où est la pâtisserie? Pas de chant, pas de pâtisserie et pas d'accessoires de fête. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je te signale que personne ne te regarde! Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais non, ça ne peut pas être la cerise sur le gâteau, il n'y a pas de gâteau. Ni de muffins, ni de scones de griffon. Oh, nous avons des scones de Griffon, c'est ma spécialité. J'en achète un. Les pièces d'abord. Alors, ça te plaît, oui ou non? C'est la recette secrète de mon papy Gruff. Oh. Aïe, je crois que je me suis cassé une dent. Peu importe, pas de remboursement. Et de toute façon, ça m'est égal. Je veux juste en vendre suffisamment pour pouvoir quitter cette maudite ville. Oh, pour ça, je peux t'aider. Est-ce que tu pourrais ajuster la lanière de mon casque? Oui, mais les pièces d'abord. Ah, c'est bon, je m'en occupe. Alors, il est profond comment, cet abysse? Et tes poches, elles sont profondes comment? Dis-moi, est-ce que les griffons ne parlent jamais que de pièces? Donne-moi des pièces et je te répondrai. Pas étonnant que Gilda soit aussi adorable. La recette de Papy Gruff est bonne, mais il manque un ingrédient très important. Ne me dis rien. L'amitié. Non, la levure en fait. Heureusement pour toi, j'en ai toujours sur moi. Quelques minutes au four et nous aurons des scones de griffon qui vaudront leur poids en or. Greta! Je t'ai vu, Gilda. Tu te comportes comme un griffon ronchon, mais dans le fond, tu es charmante et généreuse. Mais de quoi tu parles? Tu as aidé ton amie quand elle s'est écrasée au sol. Quoi? Elle? Greta est juste un griffon que je connais. Nous n'avons pas d'amis ici. J'avais une amie autrefois. Mais tu as vu comment ça s'est terminé. Oh là là! Il faut que je trouve Rainbow Dash! À plus. Tu es sûr qu'on ne peut vraiment pas voler jusqu'en bas? Wow! Laisse tomber. C'est bon, là, j'ai eu ma réponse. Il faut qu'on trouve cette idole d'or pour pouvoir filer d'ici. Oh, aïe! Oh, mon sabot.
besoin d'aide. Surtout, reste où tu es! Ah, comme si je pouvais bouger d'ici. J'espère que je ne bougerai pas d'ici. Rainbow Dash est coincée sur un piton rocheux dans l'abysse abyssal! Et j'ai besoin de ton aide pour la sauver! Pas mon problème. Bien sûr que c'est ton problème, c'est ton ami! Non, c'était. Et tu as déjà oublié cette époque? Mais non, bien sûr que non. Ce griffon ne sait pas qu'elle est censée voler jusqu'au camp junior des fous de la voltige. Peut-être qu'elle a peur de vous faire passer pour des nuls. Salut, je suis Rainbow Dash. Et toi, tu es Gilda? Est-ce que tu en es sûre? Reste avec moi, Gilda, et je te promets que ces trois-là ne t'ennuieront plus. Wow, tu es fantastique! Toi aussi, Rainbow Dash! Viens, Gilda, montrons-leur un peu de quoi nous sommes capables. La voltige, c'est ce qu'on adore! On est vraiment les plus forts! L'acrobatie, quel bonheur! Les juniors sont les meilleurs! D'accord, je vais l'aider, mais ça ne lui rendra pas mon amitié. D'accord, c'est noté. Sauf que c'est pas vrai. Accroche-toi, boule de poil! Je viens te sauver! Pas trop tôt, t'en as mis du temps! Pas de plume! Rainbow Dash, j'arrive moi aussi. Je te tiens. Accrochez-vous toutes les deux! L'idole de Boréas! Je glisse! L'idole! Pour moi, tu es bien plus importante qu'une simple statuette en or. Les câlins peuvent attendre. Maintenant, il faut grimper. Je suis désolée de vous avoir traité aussi mal toutes les deux. Merci, Gilda. J'accepte tes excuses. Et moi, je suis désolée que nous n'ayons pas ramené ton idole. Maintenant, nous ne pourrons jamais résoudre le problème de Griffon Roche. C'est justement ce que j'ai essayé de te dire. La carte ne nous a pas envoyés ici pour trouver l'idole de Boréas, mais pour la remplacer par quelque chose de bien mieux. Tu sais, pour un griffon, l'or, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est parce que vous ne connaissez pas l'amitié. Si vous pouvez réapprendre à vous soucier les uns des autres, Griffon Roche redeviendra un grand royaume encore plus puissant qu'auparavant. Et vous n'avez pas besoin d'une idole en or pour y arriver. Vous avez besoin les uns des autres. Wow, Pinky, tu es trop romantique. Eh oui, que veux-tu? Je suis comme ça. Allez, Gilda, fais-toi un ami. Je ne sais pas trop, Pinky. Tu crois vraiment que ces griffons en sont capables? Ici, ce n'est pas vraiment Ponyville, tu sais. Ça y est! Elle ne savait pas du tout quoi dire jusqu'au moment où je lui ai donné le scone. Alors elle l'a goûté et elle a dit qu'il était bon! Vous savez, c'est la première chose gentille qu'un griffon m'ait jamais dite. Wow, Pinky! On dirait que c'était vraiment le problème qu'il fallait résoudre. La levure rend vos pâtisseries légères et fait sourire tous nos amis. Bon, je crois qu'on doit rentrer. Quoi? Vous voulez que je répande l'amitié ici toute seule?
Comment voulez-vous que je fasse? Je ne me suis même pas encore fait un seul ami. Non, tu as raison. Tu t'en es fait 2. Un câlin! C'est le moment du câlin! Mais vous reviendrez me voir, n'est-ce pas? Et c'est seulement de nous en empêcher. À très bientôt, monsieur le charmeur! Pinky, à qui tu parles là? À personne! Viens, rentrons chez nous. J'ai hâte de voir comment Gummy s'est débrouillé avec le gâteau de Granny. My little pony. My little pony. My little pony. Mais ce n'est pas tout. Quand j'y suis retourné pour les chercher, ils étaient pendus au plafond. Oh, Discord, tu es vraiment la personne la plus drôle que je connaisse. J'adore l'histoire de la fois où tu as essayé d'entraîner ta patte droite à attraper ta jambe gauche. Oh, et j'adore aussi noter du mardi. Je suis tellement impatiente que tu rencontres mon amie Calinarbre. Elle t'aimera beaucoup, elle aussi. Calinarbre? Je l'ai rencontrée lors d'un voyage pour aller voir les Alizés. Elle est membre de la Société équestrienne pour la protection des créatures rares. J'en suis très heureux pour toi. Nous allons tellement nous amuser ensemble au gala du Grand Galop. Oh! Je me demandais justement quand tu allais me le proposer. Ça me ferait très plaisir. Oh non, je suis désolée, mais j'ai déjà invité Calinarbre. Je m'excuse, Discord. Je pensais que tu aurais ton propre billet puisque tu es l'ami de la princesse Célestia maintenant. Tu n'as pas été invité? Qui? Moi? L'invitation s'est sûrement perdue en route, mais je ne vais pas en faire une maladie, comme on dit. Bon, il faut que j'y aille. Mais nous n'avons pas mangé nos petits gâteaux du mardi. Eh bien, j'imagine que nous allons devoir les exclure de notre fête pour cette fois. Oh, 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 j'ai parlé tout haut. Je veux dire, au revoir. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois, un brin de ce tendresse. n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Où est Twilight? Elle est à Canterlot. Elle aide la princesse Célestia pour le gala. Oh, votre tout premier gala du Grand Galop! C'est passionnant, c'est merveilleux! Je ne raterai pas ça pour tous les bijoux d'Equestria! On va au gala, on va au gala, on va au gala. Ça va, les filles. Calmez-vous un peu. C'est tout de même pas une expérience qui va vous changer la vie. Il faut pas Ma petite sœur est devenue une grande fille. Hey. Ça va être la plus belle soirée de notre vie. J'imagine que ces adorables petits poneys ont leur propre billet pour ce gala du galop gluant, n'est-ce pas? Mais pour répondre à ta question plutôt grossière, ces petits poneys nous accompagnent et nous en sommes fiers. On est les plus jolis, on est les plus jolis, on est les plus jolis. Oui, 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 c'est bon, j'ai compris. Ouais. Passe une journée merveilleuse et extraordinaire. Bonjour Discord, tu veux du gâteau? Je peux te donner la liste de tous les parfums dont nous disposons, du plus incroyablement
extrêmement délectable au plus merveilleusement délicieux. Dis-moi un peu, Pinkie Pie, avec qui comptes-tu aller au... Je veux dire, est-ce que tu... Oh, tu sais quoi? C'est vrai que je meurs de faim. Je vais prendre tous les gâteaux. Tous les gâteaux? Il veut prendre tous les gâteaux? J'ai besoin d'énergie pour danser au gala du Grand Galop, si je décide d'y aller, bien sûr. Oh, et à propos, est-ce que tu as invité quelqu'un à y aller avec toi? Ah oui, bien sûr. J'avais l'intention d'inviter ma maman parce qu'elle est, tu vois, ma maman, mais elle n'avait pas envie de venir. Alors, j'ai demandé à gauche, à droite, mais je n'arrivais à trouver personne. J'allais me décider à y aller seule lorsque j'ai pensé, mais bien sûr! Qui adore plus que tout au monde les fêtes passionnantes et fabuleuses? Ma sœur Maud! Tu sais quoi? J'annule ma commande. Tu ne veux plus aucun gâteau maintenant? Oh là là, tu es tellement drôle. On dirait que tout le monde à Equestria est drôle aujourd'hui. Oh, pardon, j'ai été grossière. Calinarbre, voici Discord. Discord, Calinarbre. C'est fabulifiant de te rencontrer. Je ressens fort tes vibrations. Mais vibrations? C'est un compliment. Oh, oui, bien sûr, je le savais. Bon, il faut que j'y aille. Mais ça n'a rien à voir avec notre rencontre, bien sûr. Que ce soit bien clair entre nous. Amusez-vous bien au gala du Grand Galop. Fabulifiant. Oh, Calinarbre, tu es une amie géniale, tellement plus drôle que ce vieux ronchon de Discord. Non, non, je t'invite, viens avec moi au gala. J'insiste. Avant que quelqu'un d'autre ne pense qu'il est mon ami et ne s'attende à être invité à ta place. Qu'est-ce que tu dis? Tu penses que ce vieux Discord pourrait être vexé? Oh, ce n'est pas un problème. Je peux me faire de nouveaux amis absolument quand je veux. Et puis, ça m'est bien égal. Tout ça n'a aucune importance, aucune. De toute façon, je n'avais même pas envie d'aller à ce gala. Dis donc, c'est peut-être moi que tu cherches. Tu es... Discord ou résident actuel? Il n'y a ni nom de rue ni numéro ici. C'est mon billet pour le gala du Grand Galop. Alors finalement, j'ai été invité. Pourquoi arrive-t-il si tard? Eh bien, à vrai dire, je me suis un peu perdue après avoir échappé au blaireau volant. Peux-tu m'indiquer la direction du gouffre sans fond? À partir de là, je crois que je pourrais retrouver mon chemin. Oh, c'est là-bas, quelque part. Oui, va voir là-bas. Finalement, nous allons nous rencontrer au gala du Grand Galop, Fluttershy. Ah, mais je ne peux pas y aller seule. Elle s'imaginerait qu'elle est ma seule amie. Mais qui pourrais-je inviter comme ça, à la dernière minute? Oh oui. Je dois avouer que j'ai été ravie de te voir prendre en charge certaines responsabilités pour le gala de cette année. Je suis très heureuse de pouvoir me rendre utile. Merci beaucoup, Twilight. Je suis enchantée de pouvoir profiter tranquillement du gala pour une fois. Et voici le maître du chaos, Monsieur Discord, et son invité, le gluant. Bonsoir à toutes et à tous. Quelle merveilleuse soirée, n'est-ce pas? Il adore tout ce qui brille. Le petit coquin. Je m'en occupe, princesse. Qu'est-ce que tu fais ici, avec ça? Allons. Ce n'est pas ça, c'est le gluant. Il a un cœur, tu sais, un peu pâteux et collant, mais un cœur tout de même. Cette soirée est extrêmement importante pour moi, Discord. Alors, surveille bien ton ami. Oui, bien sûr. Dis-moi, as-tu vu Fluttershy quelque part? Nous sommes là, nous sommes tout au gala. Vraiment? L'aura qui irradiait de cette cascade était si vivante. C'était une manifestation véritablement magique.
Oh, Fluttershy, ça alors, je ne t'avais pas vu. Mais comment as-tu eu l'idée de chercher une aura dans une cascade? Discord, je croyais que tu ne viendrais pas. Pourquoi? Je n'ai jamais dit ça, moi. C'est drôle que tu te sois imaginé ça. Peu importe. Content de te voir. Bisous plante, c'est ça? Je n'arrive pas à me souvenir de ton nom exact. C'est curieux. Heureuse de te rencontrer. Je m'appelle Calinarbre. Et toi, mon frère? Nous nous sommes déjà rencontrés, je te signale. Cool. Sûrement dans une autre vie, n'est-ce pas? Attends, tu plaisantes, là? Tu ne te souviens pas de moi? Je rencontre beaucoup de créatures différentes. Et chacune d'entre elles est parfaite et unique. Mais enfin, comme je le disais, quelle chance de pouvoir vivre cette belle soirée en compagnie d'un ami cher et sincère. Tu penses vraiment que je suis ton ami cher et sincère? Toi? Bien sûr que non. Tu crois que je n'ai pas d'autres amis? Je suis âgé de plusieurs siècles. Je voulais parler du gluant. Gluant premier, tête de glu. C'est comme ça qu'on l'appelait quand on était au lycée. Gluant, je voudrais te présenter Fluttershy et... comment déjà? Ah, Calibranche. Oh, j'adore ça. Il y a dans ce nom une grande force vitale. Oh, je devrais peut-être en changer. C'est incroyable, tu ne m'avais jamais parlé du gluant auparavant. Et pourtant, vous avez l'air si proches tous les deux. Je suis heureux que tu t'en aperçoives parce que c'est la pure vérité. Nous sommes extrêmement proches. C'est merveilleux, Discord. Nous devrions un jour aller dîner tous les quatre. Aller dîner quelque part tous les quatre? Tu n'as-t-on pas de cœur? Oh, on dirait que des poneys veulent faire notre connaissance. Nous reviendrons dans un moment. Ah, d'accord. Mais reviens bavarder avec Cali et moi tout à l'heure. Cali? Vraiment? C'est un surnom un peu enfantin, tu ne trouves pas? Gluanti, attends-moi! Écoute, Gluant, j'ai besoin d'être un peu seul pendant un certain temps. Tiens, reste là, jusqu'à ce que je vienne te chercher. Je ne comprends pas ce qu'il y a de drôle. Exactement. Je crois qu'on va aller danser un peu. Fluttershy, raconte à ton ami la fois où nous sommes allés ensemble à la pâtisserie et où nous avons acheté 2 gâteaux au lieu d'un parce que nous devenons complètement fous quand nous sommes ensemble, elle et moi. On est allé à la pâtisserie et on a acheté 2 gâteaux. Oh. Ton récit n'exprime pas le côté drôle et frivole de la situation. Mais je crois que tu as compris, Calinarbre. J'ai compris que tu adores le gâteau. Nous nous adorons, elle et moi. C'est ça que je voulais dire. Cela dit, c'est vrai que j'aime aussi les gâteaux. Laissez-moi entrer! Cette créature a pris mes bijoux! Discord! Je croyais pourtant t'avoir demandé de surveiller ton ami! Oh, pitié, j'ai autre chose à faire que de surveiller cette chose toute la nuit. Oh, c'est que je voulais dire, c'est que cette chose est un ami très cher et je vais m'assurer que Gluant, qui est en effet un peu collant et pâteux, ne dégoulinera sur personne d'autre. Merci, Discord. Bon, je crois que tout va bien maintenant. Nous allons pouvoir continuer à profiter de cette merveilleuse soirée. Tu m'as fait passer pour un idiot aux yeux de Fluttershy. Je reviendrai quand le gala sera fini. Oh, Calinarbre, tu es vraiment le poney le plus drôle que j'ai jamais rencontré. 1, 2, 1, 2. Ça marche, ça?
Bonsoir, cher poulain, bonsoir, cher pouliche. J'ai volé jusqu'à Canterlot et waouh, toutes les parties interespèces de mon corps sont fatiguées. Je n'ai que ces deux petites ailes qui ne sont même pas semblables. Mais même comme ça, je peux voler mieux que toi, Light Sparkle, c'est pas vrai? Putu! Hé! Bon, peut-être que vous préférez l'humour visuel? Vous avez remarqué que les magiciens font toujours sortir des lapins de leur chapeau? Mais moi, je sors des murs! Et c'est si bon, le lapin au mur! Public difficile. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Je crois que ce sont des blagues. Maud, des blagues! J'adore les blagues. Je me suis juré de vous divertir ce soir. Toc toc! Mais vous êtes censé dire qui est là! C'est la blague la plus basique qui soit! C'est toi la blague la plus basique qui soit. Excellent, Maud! Qu'est-ce que c'est que ça? Ma magie ne fonctionne pas sur cette glu. Vous ne pouvez pas l'arrêter. J'ai bien peur que non. Discord, comment as-tu pu l'amener ici? Oh, il n'est pas méchant! Ah, mes plus belles chaussures sont fichues! Y a vraiment que ça qui t'inquiète? C'est sérieux? C'est un peu perturbant, tout ça. Oui, n'est-ce pas? Quand je pense que ça ne serait jamais arrivé si quelqu'un avait eu l'élémentaire gentillesse de m'inviter à ce gala. J'ai comme l'impression que l'énergie vitale de ton ami Gluant a été perturbée. Si tu veux mon avis, son aura est très agitée. Tu ne connais rien aux créatures rares. Rien. Ça fait des années que je connais le Gluant. Il n'est pas du tout agité. Il s'amuse comme un petit fou, au contraire. Je crois qu'un peu de musicothérapie lui ferait le plus grand bien. Je me sens moi-même tellement apaisée quand mes oreilles sont baignées de vibrations positives. Peut-être que quelques sons harmonieux le calmeront. Est-ce que tu comprends toi-même ce que tu viens de dire? Oh. 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 Lâche prise, Gluant. Détends-toi. Oh. Ça a marché! Incroyable, bravo, Kalinarbre! Je n'ai jamais vu un animal réagir d'une façon aussi magique. Oh, merci, chers amis poneys. Il est tout à fait logique que la magie ne fonctionne pas sur Gluant. Il ne peut répondre positivement qu'aux vibrations harmonieuses qui apaisent ses sentiments agités. Arrête! Arrête! Ça suffit! J'en ai assez de toi, Kalinarbre! Oh là là, mais c'est une agression sonore, ça. Tu pourrais pas adoucir un peu ta voix? Adoucir? Adoucir? Discord! Qu'est-ce que c'est que ça? Du calme! Je ne veux pas te faire de mal. Je veux simplement t'envoyer dans une autre dimension. Je ne te laisserai pas perturber plus longtemps ma relation amicale avec Fluttershy. Discord! Arrête! Tout de suite? Enfin, dès qu'elle aura disparu. Et tu verras, nous rirons ensemble de toute cette histoire lors de notre prochain thé du mardi. Ne t'inquiète pas, Fluttershy. Nous l'en empêcherons.
Crois-moi, je lui fais une faveur, Fluttershy. C'est une dimension charmante. Des plages de sable fin, des voisins attentionnés. Je veux dire, d'accord, il y fait peut-être un peu sec, mais c'est le cas partout de nos jours. Je ne comprends pas pourquoi tu fais tout ça. Nous nous entendions si bien, toi et moi. Aussi bien qu'il était possible, compte tenu du fait que tu as mis fin à notre amitié en choisissant de l'inviter, elle, à la plus grande soirée de l'année. Comme si je ne comptais pas pour toi. Tu as vraiment cru que je t'avais abandonné parce que j'avais une nouvelle amie? Oui, parce que c'est ce que tu as fait. Non, Discord. J'ai invité une amie à une soirée. Mais je ne t'ai pas abandonné. Et si toi, tu avais un ami avec qui tu pouvais discuter de la magie du chaos, est-ce que ça voudrait dire que nous ne sommes plus amis? Non, probablement pas. Ça voudrait juste dire que je fais différentes choses avec des amis différents. Oh là là, on dirait que j'ai peut-être réagi un peu trop violemment, non? Beaucoup trop violemment, tu veux dire. Calinarbre, tu peux nous excuser une minute? Toute cette histoire d'amitié, c'est si nouveau pour moi. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Tu ne crois pas que tu dois des excuses à quelqu'un? Pas à moi. Oui, bien sûr. Calinarbre, je suis vraiment désolé d'avoir déversé sur toi ma colère. Oh, pas de souci, je gère. Mais si tu veux bien me laisser quelques minutes, je dois purifier mes chakras avant de pouvoir te faire un câlin vraiment sincère. Oh, tes chakras, oui, bien sûr, bien sûr. Toi aussi, je te prie de m'excuser, Gluant. J'ai passé toute la soirée à ruminer mes propres sentiments sans jamais penser aux tiens. Eh bien, mes amis, je crois qu'il n'est pas impossible que je finisse par apprécier le fait d'avoir de nombreux amis. Moi aussi, j'apprécie. Une fête n'est vraiment réussie que quand quelqu'un répand quelque chose de gluant et de verdâtre partout dans la salle de bal. Viens, mon gluant collant, on va danser! Je suis désolée, princesse Célestia. Je croyais pouvoir m'occuper de tout ce soir. Mais je crois que je me suis un peu surestimée. Tu n'as aucune raison de t'excuser, Twilight. C'est le gala le plus amusant auquel j'ai assisté depuis des années. Je sais, c'est un vrai quoi? Mais on s'est tous retrouvés pris dans la glu. Et l'un des invités a menacé d'envoyer quelqu'un dans une autre dimension. Oui, je sais. Tu imagines? Ce gala aurait été tellement ennuyeux si je n'avais pas invité Discord. Maintenant, viens. Wouhou! La nuit ne fait que commencer.